quelles sont les différences entre Pessah Rishon et Pessah Sheni? Pessah Rishon étant la fête classique de Pessah, et Pessah Sheni un mois après. Pour le sacrifice du 14 Nissan, qu'on faisait donc Pessah Rishon, il était interdit d'avoir du Hametz en sa possession. Ainsi, aucun des participants à l'heure du sacrifice ne doit plus avoir de Hametz chez lui à la maison. Il lui est donc interdit de sortir la chair de l'agneau pascal de la maison où on le consomme. Il faut dire le Hallel pendant sa consommation, comme aujourd'hui on le fait dans les synagogues. On apportait en même temps une Chagiga, un Korban Chagiga, notre sacrifice. Et enfin, le sacrifice du 14 Nissan pouvait être apporté, entre guillemets, dans l'impureté. Tandis que le Pessah Sheni, lui, il peut être offert alors que le Hametz et la Matzah se trouvent dans la maison. Le Hallel était récité donc pendant le sacrifice, mais non pendant la consommation de l'agneau, la nuit du 15 Iyar. Il n'est pas interdit de le transporter en dehors de la maison, contrairement au premier, et on n'offrira pas de Chagiga avec lui. Enfin, il n'est pas offert par la communauté, mais seulement par des isolés. Donc, ça fait une très grosse différence tout ça. Il y en a un, le premier qui est par l'ensemble de la communauté, l'ensemble des familles, et là c'est vraiment par des personnes isolées, celles qui n'ont pas pu s'adjoindre à l'offrande du Korban Pessah. L'un et l'autre des deux sacrifices a la priorité sur le Shabbat. L'un et l'autre doit être consommé et grillé sur le feu en un seul endroit et accompagné de matzot, des pains enzymes, mais aussi d'herbes amères. Et il est également interdit d'en briser le moindre os. Alors tout ça, ce sont des règles vraiment très pointilleuses, très pratiques, très précises, qui semblent, entre guillemets, un peu dépassées aujourd'hui, vu que le temple n'est plus en fonction. Alors pour quelle raison on étudie tout cela? On étudie tout cela pour se souvenir que toutes les choses qui proviennent de la Torah, que ce soit les choses qui étaient en fonction à l'époque, comme celles qui ne le sont pas aujourd'hui, eh bien, se doivent être fidèlement étudiées, transmises, pour réaliser que pour nous, la pérennité du peuple d'Israël, son existence, malgré tous ceux qui veulent justement nous sacrifier à nous, eh bien, elle est due justement à notre fidélité, à l'ensemble des commandements de la Torah et même à ceux que l'on ne peut pas réaliser. On a dit combien de fois ici que sur les 613 commandements, il y a combien de commandements que l'on peut réaliser à la fois en dehors du temple de Jérusalem mais aussi en dehors d'Israël? Il y en a en tout 270 sur les 613. C'est pas énorme quand même. 270 sur 613, c'est exactement ce que nos sages ont répertorié comme étant les mitzvot que l'on peut accomplir en dehors de tout contexte et de terre d'Israël et du temple de Jérusalem. C'est dire que 270 sur 630, c'est vraiment une proportion qui est assez qui est très limitée. Ceci pour nous rappeler que, alors quid des autres mitzvot? Mais les autres mitzvot, on les étudie. À défaut de les accomplir, on les étudie. On les garde précieusement en nous, au sein de notre peuple, au sein de nos pensées, au sein de notre préoccupation, afin que le jour où le Mashiach viendra, qui fait partie d'un des fondements de la foi juive, eh bien, Mashiach pour nous, c'est pas un slogan, c'est pas un vœu pieux, c'est une certitude. Il vient quand il veut. Nous, on l'attend tout le temps et il vient quand il veut. C'est ça. C'est le même type de relation que nous avons vis-à-vis de Dieu. Dieu nous donne des règles, des ordres, et nous, on les respecte. On les respecte et on les respecte soit quand on peut les faire effectivement, soit si les conditions ne sont pas réunies, au moins on les étudie. Et donc ça, c'est pour répondre à la question pourquoi on étudie cela et pourquoi ces différences entre Pessah, Rishon et Sheni. Parce que finalement, et ce sera le terme de cette question-là, Pessah Sheni, c'est un petit peu le symbole d'une deuxième chance. Dans le peuple d'Israël, on est très attaché à cette idée que tout le monde a toujours une deuxième chance. Mais quand on dit tout le monde,
c'est tout le monde, c'est ceux qui ont envie de changer. Ceux qui n'ont pas envie de changer, ceux qui sont des incurables, ceux qui sont des insoumis, ceux-là, on ne peut pas donner la moindre chance. Parce qu'en général, on leur donne une première chance, une deuxième chance, une 50e chance, ça ne change rien. Ils sont toujours déterminés à être attachés et attirés par le mensonge et à vouloir faire le mal. Le mal, et le mal, et le mal. C'est-à-dire que ces gens-là sont à la source de toutes les épreuves d'Israël. Et ces gens-là, ils n'ont pas droit. Ils n'ont plus droit à aucune chance. Mais les gens normaux, et là en l'occurrence pour le peuple d'Israël sur sa terre, alors oui, effectivement, quelqu'un qui a commis des erreurs, ou quelqu'un qui a commis un oubli, ou quelqu'un qui n'était pas dans une situation de pureté, doit savoir que la Torah lui donne le moyen de se racheter. C'est en soi un sujet important.